Explaining football to the friend who's just there for the nachos? Hard. Tailgating from home like a pro with snacks and drinks everyone will love? An easy win. And with Instacart helping deliver the snack time MVPs to your door, you're ready for the game in as fast as 30 minutes. So you never miss a play or lose your seat on the couch or have to go head-to-head for the last chicken wing. Shop Game Day Faves on Instacart and enjoy $0 delivery fees on your first 3 grocery orders. Offer valid for a limited time. Other fees and terms apply. Mais je sais pas comment tu peux gagner ou perdre. Comment sur Secret Girls tu gagnes ou tu perds? Parce que faut juste. Il n'y a pas de quiz. Non. Mais dans mon jeu à moi, par contre, tu gagnes ou tu perds. Je te le dis tout de suite. Mais sur des confidences, tu veux gagner ou perdre? Bon, il faut boire vraiment que du jus de citron. Non, parce qu'elle arrête pas du parler quiz. Vous êtes prêtes? MC, elle est plus prête que nous. Hein. Je suis MC, la rebelle en tutu, et tu écoutes Crush, le podcast qui explore la magie des premiers jours des histoires d'amour. Chaque mardi, je reçois à mon micro un ou une invitée qui me raconte à cœur ouvert une rencontre qui l'a intensément marquée pour un jour, une nuit, quelques années ou toute une vie. J'espère que ces témoignages seront pour toi une source d'inspiration pour comprendre et vivre mieux tes émotions amoureuses. Si tu veux découvrir l'actu et les coulisses du podcast, si tu veux t'inspirer, partager et échanger sur l'amour et les rencontres, rendez-vous sur Instagram et sur la chaîne YouTube @Crush le podcast. Bon comme d'habitude j'ai un peu les jetons et intérieurement je me demande pourquoi est-ce que je me suis lancé ce défi de nouveau faire un épisode enregistré en public. Mais j'avais un truc à fêter parce qu'il y a 2 ans j'ai appuyé sur le bouton publier pour balancer sur les ondes podcastiques le premier épisode, la bande-annonce de Crush. À ce moment-là, moi j'avais qu'une envie, c'était de nous faire du bien à mes invités, ceux qui venaient témoigner, aux gens qui éventuellement allaient écouter et à moi-même, il faut quand même l'avouer. 2 ans plus tard, Crush, c'est plus de 150 épisodes publiés, presque 100 histoires d'amour diffusées, plus de 120 merveilleux invités qui m'ont ouvert leur cœur et le million d'écoutes qui pointe le bout de son nez. Applaudissements! Alors faire la fête c'est bien, mais faire la fête à plusieurs c'est mieux. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai voulu m'entourer de la crème, vous d'abord public. Je vois des auditrices, je vois des auditeurs, je vois la tour de contrôle de Crush, je vois mon chéri d'amour, je vois des invités qui sont passés derrière le micro de Crush. C'est vous qui tous les mardis, tous les Crush-dis, appuyez sur play pour découvrir l'histoire du jour. Donc merci à tous pour ça et merci d'être là ce soir. Et bien sûr, je suis entourée de mes 4 invités de rêve. Mais avant de vous les présenter et de se lancer dans un jeu de société endiablé, je voulais d'abord dire un immense merci aux imprimeuses qui nous accueillent ce soir. Bravo. À Lauriane, qui a créé cette boutique, qui était avant dans le 19e, et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Sa boutique était face à l'école de mes enfants. Les imprimeuses, pour moi, c'est la boutique où je viens faire tous mes cadeaux. Noël, les enfants, les anniversaires. À chaque fois, je suis ici. Et Lauriane, tu sais à quel point notre rencontre et notre histoire entrepreneuriale me tient à cœur. Donc vraiment, merci beaucoup de nous accueillir ce soir. Ce soir, nous allons jouer à Secret Crush. Un jeu sorti tout droit de mon imagination, mais largement inspiré du jeu culte des années 90, Secret Girls. Donc il est écrit que c'est le jeu de révélation et des confidences pour jouer entre bonnes copines, pour les filles dans le vent entre 11 et 14 ans. Je vous présente enfin mes invités. À ma droite, Anne-Sophie, auditrice fidèle du podcast, qui a osé candidater pour venir prendre le micro avec moi ce soir. Très courageuse, parce qu'elle n'a pas l'habitude de faire ça. Je suis ravie que tu sois là et que tu aies osé d'être avec nous ce soir. Également, à mon autre gauche, Céline Steyer. On ne la présente plus. Céline, c'est la créatrice du podcast Nouvelles Héroïnes. Si vous êtes parents, allez écouter Nouvelles Héroïnes. C'est un podcast dans lequel Céline raconte des histoires de femmes inspirantes pour encourager les filles à croire en leurs rêves. Céline, c'est aussi ma collègue de bureau, même si nous ne sommes pas du tout dans la même pièce que nous travaillons. Mais nous en sommes à peu près à 1752 messages vocaux échangés d'une durée moyenne de 12 minutes 38. Donc c'est ma première collègue et mon premier soutien. Je
je ne voulais pas faire cette soirée sans toi. Merci d'avoir accepté mon invitation. C'est beaucoup. Julien. La voix, le héros de l'épisode 38. Le date sans fin, devenu culte à force d'être écouté, réécouté, réécouté, majoritairement par une horde d'auditrices. Et je vous fais une révélation ce soir, puisque Julien, il faut le dire maintenant, je suis la présidente officielle du fan club de Julien. Car nombreuses ont été les auditrices qui m'ont contactée. Et ma dernière invitée, Pamela Morinière, qui est venue de Belgique ce soir, qui est aussi podcasteuse, qui a un podcast sur la séparation, donc à destination des parents séparés. On s'est rencontrés dans le milieu du podcast il y a 2 ans, 1 an et demi. Dans mon répertoire de téléphone, elle s'appelle Beldoche. Je vous raconterai peut-être plus tard dans la soirée pourquoi. En tout cas, il y avait un lien improbable entre elle et moi. Donc, Mais véridique. Mais véridique, tout à fait. C'est simple, avec Pamela, à chaque fois qu'on se voit, au bout de 2 minutes, on est morte de rire. Donc, pareil, je voulais absolument que tu sois là ce soir. Nous avons enregistré cet après-midi l'épisode 100 de Crush. Donc, mon crush à moi, c'était elle qui avait les manettes. Je ne vous dirai rien. Bon, je peux vous dire qu'elle a mis le paquet. Ça, franchement, je m'en suis toujours permise. Bon, maintenant que les présentations sont faites, on va passer aux règles du jeu. 2 équipes vont s'affronter ce soir. Pour savoir qui sera avec qui, on va faire un petit tirage au sort pour savoir comment vont se répartir les équipes. J'ai 3 petits papiers. Et je vais donc vous demander de façon très patriarcale à Julien si vous pouvez tirer au sort le nom de sa coéquipière pour ce soir. Je vais prendre du rose. Je vais rester dans le... est-ce que je prends du rose ou du mauve? Comme tu veux. Si je veux être corpo, je prends du mauve plutôt. Allez. Et donc ma coéquipière. Ça tombe bien. C'est parfait. On a pas besoin On le sentait, on l'avait senti. De toute façon, tout est truqué. Hein. C'est donc l'équipe de Julien et Céline qui affrontera l'équipe de Anne-Sophie et Pamela. Ces 2 équipes ont un nom, l'équipe Rebelle et l'équipe Tutu. Mais pour savoir qui sera Rebelle et qui serait Tutu, j'ai besoin de faire un tirage au sort avec un pile ou face. Alors, si c'est pile, Julien et Céline seront l'équipe Rebelle. Si c'est face, ils seront l'équipe Tutu. C'est pas ça. Vous êtes donc l'équipe Tutu. Donc on met le tutu? Donc tu as un tutu ici que tu peux enfiler. Et les filles, vous allez pouvoir mettre, merci accessoiriste, une casquette à l'envers s'il vous plaît et une veste en jean. Voilà, donc l'équipe Tutu affrontera l'équipe Rebelle ce soir. 3 phases dans ce jeu. Nous allons commencer avec une phase qui s'appelle Crush Confession, une autre phase qui s'appelle le Crush Quiz et une dernière phase qui s'appelle les Crush Défis. Vous tournez la roue. Chaque membre de l'équipe doit répondre à la question qui apparaît sur la roue pour marquer 1 point. Sachant qu'évidemment, à la fin, c'est l'équipe qui a le plus de points qui gagne. Et l'équipe qui gagne aura un cadeau. Pour cette partie, c'est 1 point par confession. Et vous avez un joker pudeur, si vous estimez que la question est trop intime et que vous ne voulez pas y répondre. Vas-y. J'ai un peu la boule au ventre quand même. Hein. Allez, vas-y. As-tu déjà écrit ou reçu un billet doux ou une lettre d'amour? Dans quelles circonstances? Un billet doux, c'est aussi un texto doux ou c'est... Non, c'est plutôt écrit à la main. Écrit à la main. Tu peux répondre non, ça fera une confession. Ouais, mais en fait, c'est hyper triste parce que du coup, je me rends compte que non. Donc jamais de billet doux pour Céline? Non, alors, je peux quand même dire que j'ai eu des billets doux dans un carnet. Ça compte comme... Ouais. alors, j'ai eu des billets doux dans un carnet. De la part de qui? De la part de mon homme aujourd'hui. Ça fait 1 point pour l'équipe Tutu. Julien, un billet doux, une lettre d'amour? Énormément. Merci. Surtout depuis ton épisode. Non, c'est vrai que depuis mon épisode, tu m'as transmis gentiment des mails, des messages, WhatsApp, etc. Non, mais c'est pas ça que je voulais dire. Moi, j'écris énormément. J'écris énormément et j'écris à la main et j'ai beaucoup écrit aux filles que j'aimais et qui m'ont écrit en retour. Je trouve que écrire, c'est une forme de langage d'amour et que moi j'aime beaucoup et que j'utilise beaucoup. Est-ce qu'il y en a un particulièrement qui t'a marqué? Je crois que ceux qui m'ont marqué, c'était les premiers, quand tu sais, les premières relations, quand t'as 13 ou 14 ans, et que
t'écris, souvent tu écris en classe, que tu fais passer des mots à tes copains, tu vois. Et quand ces trucs que t'écris en classe deviennent en fait des trucs que t'écris avec des sentiments et des trucs, et en fait j'écrivais le soir chez moi, parce que c'était avant les téléphones portables, c'était dans les années 90, avant les ordinateurs, donc j'écrivais le soir chez moi, je me rappelle, et le matin en arrivant à l'école, je croisais ma copine et je lui donnais le mot que j'avais écrit la veille, elle me donnait le mot qu'elle m'avait écrit la veille. Tout un process. Le mec a bien bossé son personnage. Ça fait donc, on est d'accord, 2 points pour l'équipe Tutu. Ok. Il manque le jingle, hein. Les filles, à vous pouvez tourner la roue. Pour toi, c'est quoi la fidélité ? C'est marrant que cette question soit posée parce que je m'interroge beaucoup en ce moment sur le polyamour. Je trouve très intéressante cette question sur la fidélité parce que il y a beaucoup de couples. Alors oui, j'ai un petit biais forcément à cause de mon podcast, mais il y a beaucoup de couples qui se séparent parce que l'un des deux va voir ailleurs. Et est-ce qu'on doit parler d'infidélité spécialement ou est-ce qu'on doit pas se questionner un petit peu sur son couple, se dire peut-être que si l'autre va voir ailleurs, c'est peut-être aussi qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas très bien entre nous. Et je me suis pas mal intéressée sur le polyamour et je précise que c'est pas forcément quelque chose dans lequel j'arriverai à me plonger, mais je trouve intéressant cette approche dans laquelle on se dit ok, écoute, si quelqu'un passe par là et qui te plaît ou qui me plaît, on y va et on c'est juste qu'on se le dit et on a nos propres règles et voilà, et ça fonctionne comme ça. Et je trouve ça intéressant en fait, cette espèce de franchise que on peut avoir dans le couple. Attends, balance le débat direct. Ça veut dire que la fidélité pour toi, elle est surtout émotionnelle. Pas spécialement pour moi, mais moi honnêtement, je pense que ce serait compliqué pour moi le polyamour, mais ouais, c'est d'abord émotionnel, ouais, je pense. Ok, très bien, on donne un point à l'équipe rebelle. Anne-Sophie ? C'est drôle que tu dises ça parce que moi je te rejoins parce que pour moi c'est à partir du moment où tout le monde est d'accord en fait. Et j'ai autour de moi pour le coup des amis qui sont polyamoureux ou quoi et c'est pas mon truc à moi, mais à partir du moment où ils sont d'accord entre eux et que c'est clair entre eux, ils sont fidèles en fait finalement. Enfin à mon sens ils sont fidèles, alors même si c'est pas comme ça que moi je vois les choses. Je te rejoins vraiment dans ce truc de tant que tout le monde est d'accord en fait, c'est ça la fidélité plus que le fait de dire je n'ai qu'un partenaire quoi. Donc, voilà. Fidélité émotionnelle une fois de plus. Très bien, moi je donne 2 points. On est d'accord ? Très bien. On est donc à 2 contre 2. Jusque-là, j'ai réussi à compter. Est-ce que vous pouvez retourner la roue, s'il vous plaît, l'équipe Tutu ? Tiens-tu un journal intime depuis quand ? Quand j'étais petit, je voulais avoir un journal intime et j'ai acheté plusieurs fois des journaux intimes. Avec le petit cadenas là. Voilà, avec le cadenas, et j'ai à chaque fois écrit la première page où du coup je disais mon papa il est méchant, ma mère elle est méchante, je suis amoureux de machin. Et j'ai jamais dépassé la première page. Par contre, comme j'ai beaucoup écrit à des gens que j'aimais et que j'ai tout gardé, mais vraiment tout gardé, je peux relire en fait. J'ai gardé la version papier, puis ensuite les versions numériques. Je peux relire différents moments de ma vie en fait en relisant les lettres que j'ai envoyées à des gens que j'aimais. Cette question rejoint la première. Céline, est-ce que tu as on donne un point à Julien bien sûr. Céline, est-ce que tu as un journal intime ? Alors, je n'ai plus de journal intime, mais il y a pas longtemps, en faisant le tri chez mes parents, j'ai retrouvé le journal intime justement quand j'étais une jeune fille dans le vent, quand j'avais 13 ans, où j'ai écrit sur des pages, voilà, je déteste mon frère, et je parlais de mon crush de l'époque quand j'avais 13 ans, qui a duré de 10 à 18 ans. 10 à 18 ans ? La 6e à la terminale. Mathieu Stoll, si tu m'écoutes. C'est là que tu te dis quand même que entre la 6e et la terminale, il s'est absolument rien passé, tu vois. Ni avec Mathieu non plus ? Jamais. Et en fait, je l'ai retrouvé en première année de classe préparatoire. J'étais la seule fille de mon lycée à aller à Strasbourg, le voir dans la rue, dans la cour. Et il arrive et il me dit « Ah, on se retrouve !» Je dis « Ouais !» Et en fait, c'est seulement en 2008, au début de Facebook, que j'avais mis une photo de moi. Et là, il avait dû faire une recherche parce qu'il m'a envoyé un message à ce moment-là. Et il m'a dit « PS, tu es adorable sur cette photo. » Et voilà. Et ça a été, du coup, je me suis dit, bon, voilà, j'ai eu toute ma scolarité, j'ai flashé pour ce mec qui ressemblait en fait à Albert Delegue.
Qui est-ce? Albert Delac. Albert Delac, c'était un top modèle. Ah, de ceux qui étaient torse nu avec des bébés dans les bras en noir et blanc. Un vieux top modèle. Ben, en fait, il est décédé en 2015. D'overdose. Exactement. Ouais. Et en fait, il était avec les top modèles Greg Hansen, tout cela, Werner Schreier. Et donc, dans ce journal intime, je parle de Mathieu Stoll. Et depuis, j'ai pas eu de journal intime précisément. Mais est-ce qu'on peut, excuse-moi, j'ai le droit Bien sûr. Prends l'interview en main, Julien. qu'il te plaisait? Ah bah si, il le non savait. mais alors attendez, je me souviens que pour le BEPS, je crois que j'étais allée Le BEPC. le BEPC C'est à Strasbourg qu'on dit le BEPS. et moi en fait j'étais en 4e et lui il passait le BEPS en 3e et en fait quand ceux qui passaient le BEPS ils avaient le BEPC ils avaient pas, nous on n'avait pas classe et je me souviens que je suis allée dans la cour pour voir Mathieu Stoll aller passer son BEPC. Tu lui as dit que tu... Oui, parce que pour mes 15 ans, mes copines lui avaient demandé est-ce que tu peux aller faire les bises à Céline Steyer et je me souviens qu'il est venu me faire les bises. Les bises. Mulhouse. Ah, les 3, tu veux dire? Parce qu'on dit la bise à Paris. Je vais vers Les 2. On dit les bises? M'embrasser sur la joue. Sur la joue. Ouais. Sur les joues. Si je peux me permettre, je pense que c'est une discussion qu'on peut continuer au comptoir après l'émission. Mais ceci dit, il y a je trouve que tu t'es vachement livré et moi j'ai envie de te donner un point bonus. Franchement là, ah ouais. Donc on en est à 5 points pour l'équipe Tutu et l'équipe Rebelle s'apprête à tourner la roue. Est-ce que le destin va tourner? J'ai toujours pas compris pourquoi il y a un point bonus. Parce qu'elle s'est vachement livrée. Ah, ok. Tu veux contester la décision? Non, parce que le grand miam c'est moi, donc... Je ne savais pas, bravo. Es-tu jalouse? Des exemples. Décidément, c'est vos questions, hein, de fidélité, jalouse. Vas-y, Anne-Sophie. Non, je suis pas jalouse pour un sou. C'est vrai? Ouais, vraiment. Genre, pas du tout. À des exemples, mon ex, maintenant, son ex, c'est devenu une très bonne amie, à moi. Okay. Genre, vraiment super chill. Enfin, c'est pas du tout jalouse. Pas du tout jalouse. Pamela, jalouse? Bah, jalouse de tes audiences. Comme ça, c'est dit. Et en amour, sinon? Et en amour, pas le moins du monde. Non, mais c'est vrai ou pas? Ah ouais, non, je suis pas jalouse du tout. Je suis à la limite de... T'es sérieuse ou c'est ironique? Ah non, je t'assure, pas du tout jalouse. Je suis à la limite de mettre qu'un demi-point là, tellement j'ai du mal à te croire. Je suis célibataire, je suis célibataire. Non, donc... parce que d'habitude, t'es jalouse. Non, c'est pas mon truc, je préfère faire d'autres choses. Ok, très bien, très bien. Et bien donc en cette fin de partie crush confession, on en est à 5-4. Désolée, je vous donne pas de bonus sur cette réponse. Vous n'avez pas été aidé sur la question, j'avoue. Et maintenant, on va passer au crush quiz. Sur cette partie, vous tournez la roue, vous devez répondre à la question, vous vous consultez avant de répondre. Donc vous répondez à 2. C'est 2 points par bonne réponse et vous avez un joker public si vous n'êtes pas sûr. Équipe Tutu, est-ce que vous voulez tourner la roue, s'il vous plaît? C'est à toi. Ça va. Ouais. Question numéro 20. Citez un personnage culte du crush répondeur. Oh là là, ça c'est... Laisse tomber. La Versaillaise, là. Anne-Catherine. Marie-Catherine. Peut-être. Marie-Chantal. Marie-Chantal. Vous avez votre réponse? C'est votre réponse? Oui. Oui. C'est une bonne réponse. Marie-Chantal. Est-ce que vous vous souvenez de Marie-Chantal? Est-ce qu'elle est dans la salle? Non, Marie-Chantal n'est pas dans la salle. C'est dommage parce qu'un autre personnage du répondeur est dans la salle. Claude Roy est ici parmi nous, mais je vous laisserai découvrir qui c'est un peu plus tard. À vous, mesdames, si vous voulez tourner la roue, s'il vous plaît. Question numéro 8. Quelle marque de mode a sponsorisé des épisodes spéciaux? C'est un QCM. Zara, Tati, Maison 123 ou Tutu Prestige? Maison 123. Maison 123, c'est votre dernier mot? C'est notre dernier mot. Bon, ça fait 2 points pour l'équipe. On tourne la roue, on y va, c'est parti. Question numéro 13. Quelle est la spécialité de la boutique Les Imprimeuses qui nous accueille ce soir? La personnalisation de textile. De textile. C'est une bonne réponse. Mais même le design, le design et la personnalisation. Il cherche des points bonus. Il cherche clairement des points. Direct dans la boutique en moins de 10 minutes pour 35 € le t-shirt. Waouh, magnifique. À vous les filles, on y va. La question numéro 25.
Combien d'hommes se sont confiés au total dans Crush ? Je précise qu'il y en a au moins 4 qui sont là ce soir. 9, dont 2 tout seuls. Alors quand je dis tout seul, c'est-à-dire qu'il y en a qui se confient en couple avec leur meuf. Quand on fait un double épisode, c'est un tout seul ou un pas tout seul? Waouh. La carioca, c'est un. C'est pas tout seul. Donc 2, dont 2 tout seuls. 28, dont 14 seuls. 41, dont 17 seuls. 50, dont 26 seuls. N'oubliez pas que vous avez un joker. 41, à mon avis. Ouais. Ouais. Allez. Vous faites pas de joker, vous t'appelez pas le public? Vous êtes sûr de vous? Ça fait quoi de demander le public? Il y a combien de questions dans la manche pour savoir Moi, je vais en faire pas mal, là, je crois. Je vais me faire plaisir. Ok. Alors, on dit 28. Ouais. C'est une bonne réponse. Moi, j'ai compté 34 en tout, parce que t'en as en couple où c'est 2 hommes. Mais tu comptes pas les rediffusions, hein? Je les ai comptés, hein. Ouais, mais t'as les rediffs, exactement, c'est les rediffs que t'as comptés. Donc, il y en a 4 ce soir, hein, qui sont là. Il y a Nicolo, qui est là, qui s'est confié avec sa compagne Julie. Il y a Ben, le mari de Lauriane. Il y a Rand, un des derniers épisodes. Et il y a Julien. Bravo, Julien. Encore, bravo, Julien. Ok, on y va. Question suivante. Quel est le slogan de Crush? Attends, parce que c'est quoi? En fait, elle dit c'est le podcast sur les premiers jours des histoires d'amour. Mais quand elle le fait à l'oral, elle dit c'est sur la magie des premiers jours des histoires d'amour. Donc, il me faut la phrase exacte avec les bons mots. Je ne veux pas d'approximation. Elle a changé. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas la même chose à l'écrit et à l'oral sur le podcast. Les premiers jours. Le podcast qui explore les premiers jours des histoires d'amour ou qui explore la magie des premiers jours des histoires d'amour. Est-ce qu'on ne demanderait pas l'avis du public? En fait, à l'oral, je sais qu'elle dit la magie. Mais à l'écrit, il n'y a pas la magie. Ah là là, pas clair. Hein. Là, je demanderais bien la tour de contrôle, en fait. On va plus l'utiliser. Joker, on demande au public? Au joker? On a droit qu'à un seul joker sur toute... Parce que elle dit c'est la magie. C'est le podcast qui explore la magie des premiers jours des histoires d'amour. Ouais, c'est ça. Ok, le podcast qui explore la magie des premiers jours des histoires d'amour. C'est une bonne réponse. À vous les filles, on tourne la roue. 19. Voici 5 noms d'épisodes, lequel n'existe pas. On s'était pas dit rendez-vous dans 10 ans. Blablacker. Dérapage incontrôlé. Marié au premier regard. Veux-tu danser la carioca? Tinder surprise. Marié au premier regard? C'est une bonne réponse. Un dernier tour? Allez, un dernier tour. La 10, c'est ça? À quelle date la bande-annonce de Crush a-t-elle été diffusée? Oh là 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 là. QCM. Ça va être facile alors. 13 novembre 2022. 13. 22 novembre 2022. 6 décembre 2022. 1er janvier 2023. Il y a même pas ta date. C'est le 22 novembre 2022, 22/11/22. C'est le premier épisode. Et la bande-annonce, c'est une semaine avant. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme date avant le 22 novembre? C'est le 13. C'est pas le 13. Donc, c'est le 13. T'as sorti le Forcément. 13, hein? La bande-annonce, c'est forcément une avant. Le premier épisode, je te garantis. Parce que justement, quand je te dis, j'ai fait répéter en me disant. Donc, c'est le 13. Le mec a révisé de ouf. Ah, le bon élève. Je peux te donner le nom de la personne et le nom de l'épisode même, du premier. Donc, c'est le 13 novembre 2022, c'est sûr. On dit le 13. La bande-annonce, hein, avant le premier épisode. C'est une bonne réponse. Ok, allez, on fait un dernier tour et on y va. Allez, on tourne la roue. Ça me fait rire. 14. Où les décisions importantes de Crush sont-elles prises? À la piscine, en cours de pilates, en soirée ou devant Netflix? Je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est pour ça que je me permets de poser la question. J'aurais dit ça aussi, mais... En soirée. C'est votre dernier mot. Oui. En fait, jamais joker public, quoi. C'est une bonne réponse. On s'arrête là? Putain, j'avais encore trop de questions, trop bien. Allez, encore un tour. Allez, on tourne. Combien y a-t-il d'abonnés sur le compte Instagram de Crush? À 100 près, ne sortez pas vos téléphones. 6863. Combien t'as dit? 6863. Ah ouais. Trop forte. 68. T'es sûr?
Bah, je vous donner votre réponse là. En fait, on balance une première réponse, c'est la bonne ou c'est pas la bonne Oh, c'est à 100 près, donc je te suis à 100%. J'en sais strictement rien, moi. 6868. Hein. C'est une bonne réponse. Pas à l'unité près. 6880 quand j'ai écrit ces cartes. Depuis, évidemment, ça s'est envolé puisque ça s'envole régulièrement. Ok, une dernière question. Nous, c'était super dur, hein. Il n'y avait pas de QCM, rien. Hein. À vous les filles. Quel couple d'humoristes toulousains a raconté son crush dans le podcast? Trop facile. On prend le Joker. Mélissa et Fred. Ouais, elle a l'air sûre d'elle. C'est une bonne réponse. J'avoue, j'ai un peu triché parce que j'avais fait un QCM, j'avais mis Vanessa et Fred, Mélissa et Fred, Antoine et Romain et Véronique et Davina. C'est des humoristes toulousains. Ouais, tu les connais pas? Première galoche, c'était dans un camion poubelle en rentrant de soirée. J'invite donc à écouter l'épisode. Ok. Ok, il est temps de passer à la dernière partie de Secret Crush. Oh, je sens du stress monter à ma gauche. C'est le crush de la mort, j'ai l'impression. Le crush de la mort, ouais, c'est un peu ça. Alors, c'est parti pour ces crush défis. C'est moi qui vous donne des défis. Chaque défi est une battle, c'est-à-dire que l'équipe Tutu affronte l'équipe Rebelle et que c'est le public qui vote pour le meilleur défi relevé. C'est 4 points par battle gagné et vous avez un joker consentement. Si vraiment vous le sentez pas de faire ce que je vous demande, vous pouvez dire non, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas consentante. Alors, le premier défi. On est un soir d'hiver. Il fait froid, il fait gris, vous êtes célibataire. Vous décidez de vous créer un compte sur une app de rencontre. Vous devez vous décrire en 5 lignes, chacun d'entre vous. Jeune femme, bien sous tout rapport, cherche homme curieux pour un moment plaisant. Pas mal, Anne-Sophie. Soit tu dis la vérité, soit t'inventes un truc. Pourquoi la vérité? Bah, meuf un peu nerdy, trop nerdy, avec 2 enfants, un poil relou sur les bords, mais qui cuisine très bien. Ah, pas mal, bah tu vois. Et qui trie tout par couleur, pardon, c'est vrai, là. Ah, waouh. Et qui n'a jamais fini son roman préféré parce qu'elle ne veut pas connaître la fin. C'est lequel qu'on lui dise? Céline? Céline, 40 ans des paillettes, si tu t'appelles Mathieu Stoll, tu de l'école Jeanne d'Arc de Mulhouse, match. Tu peux bien aller te faire foutre. Julien? Julien, écoutez l'épisode 38 du podcast Crush et vous saurez tout sur moi. Ok, c'est donc le moment où le public doit voter par applause. Donc, qui vote pour l'équipe Rebelle? Qui vote pour l'équipe Tutu? Mais c'est une déculottée sur ce premier défi. Va falloir se réveiller, l'équipe Tutu. Pour le quart d'heure américain, vous dansez donc un slow engagé. Un slow engagé et sensuel. Oui. Est-ce qu'on peut essayer de mettre une petite musique? Si quelqu'un, est-ce qu'on peut mettre du Scorpion ou la boum? Ça, tu disais quoi, Scorpion? La boum, la boum, la boum. Alors, qui se lance? Qui se lance? Ça peut faire gagner des points. Si c'est un peu maladroit. Vous dansez vous dansez à deux, un slow. Danse en équipe. Mais toutes les deux. Toutes les deux. Ouais. Ah. Dreams are my reality. Ça va être dur de les départager là. Mais ça manque les slows. Pourquoi il n'y a plus de slow aux soirées? Ouais, c'est clair. Moi, j'en mets toujours à mes soirées. C'est vrai? Ouais, je suis la seule à danser, mais je mets toujours des slows. Va falloir voter. C'est l'heure du dénouement. Ça va être dur parce qu'il y avait une vraie connexion dans l'équipe Tutu, j'ai trouvé. Mais ils ont mis beaucoup de cœur. Par contre, j'ai l'impression que l'équipe Rebelle, elle est très très loin dans le sur. Mais on s'est souvenu aussi des critères. Engagement. Sensuel, endiablé.
Alors, qui vote pour l'équipe Tutu? Ça, t'es vendu, toi. Et qui vote pour l'équipe Rebelle? Ah, franchement, moi, je vois pas de différence, hein. Ah non, non mais toi tu donnes tout parce qu'il y a ta copse dans l'équipe Tutu, dans l'équipe Rebelle. La meuf est venue avec tous ses potes. Toi. Vous ne connaissez personne dans le public, vous? Non, moi. Bah, apparemment, non. Non, moi je pense que je vais faire un ex-aequo. C'était pas facile, hein, comme défi, hein. Non, mais surtout que là, la vidéo, elle est sur les réseaux sociaux. Ok, quel slow, waouh. Moi j'étais super impressionnée, je pensais que vous alliez tous sortir votre joker consentement, mais... Mais j'ai même pas pensé, ouais. Ok. C'est encore au jour. Ok, il reste 2 questions. La soirée se passe extrêmement bien et se prolonge. Vous couchez ensemble, votre relation démarre. Vous êtes donc en couple. Un soir, l'une ou l'un d'entre vous découvre malencontreusement un message ambigu sur le téléphone de l'autre qui dit, entre guillemets, « La réunion était chiante, heureusement que tu étais là ». Emoji abricot. De là commence une scène de dispute. Jouez-la. Anne-Sophie, tu peux venir 2 minutes? Oui, c'est pourquoi? C'est quel fruit, ça? Une pêche? Ah non. C'est quoi, ce fruit? Un abricot? Ok. Et depuis quand tu manges des abricots? Je précise que la personne qui a envoyé le texto dans le téléphone est enregistrée à Robert de la Conta. Bah, c'est Robert, tu sais, il est myope. Il voit rien. Et il m'a envoyé un message. Donc, t'étais en réunion? Avec Robert. Ok. Et je trouve ça, et je l'interprète comment, si c'est vraiment un abricot? Car je ne sais pas ce que signifie l'abricot. Qu'est-ce que ça signifie? On a mangé une salade de fruits. Moi, j'en ai marre. J'ai l'impression qu'avec Robert, c'est beaucoup plus une relation de Tu veux qu'on te fasse travail. une salade de fruits, mon poussin? J'aimerais bien, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup plus qu'une relation de travail, ce qui se passe avec Robert. J'ai l'impression qu'il se trame un truc. Et tu sais, notre discussion sur la fidélité. Tu t'en souviens? Oui, justement. On en parle maintenant. Alors? Qu'est-ce qu'on dit? On est polyamoureux, donc? Ah, bah, du coup. C'est ça que ça veut dire? On est polyamoureux? Ouais. Je sais pas, j'ai un doute, là. Je sais plus trop. Ok, donc, t'es avec Robert, J'ai mangé une salade de fruits avec Robert. Ok, la scène s'arrête là. Julien, Céline, qui reçoit le texto? C'est sur mon téléphone. C'est sur le téléphone qui est dans le salon. Moi, je suis devant la table. Je prends le texto. Robert de la Conta. Non, toi, c'est pas Robert de la Conta. Du coup, c'est Jennifer DRH. C'est Jennifer DRH. Je lui réponds, écoute, si t'as aimé l'abricot, c'était pas mon cas. Donc, au revoir. Ah, tu prends son téléphone, tu le déverrouilles parce que tu connais son code. Évidemment, c'est la date de notre rencontre, donc le 13-11, voilà, le 13 novembre 2022. Et donc, je vais dans la cuisine, il est en train de d'éplucher les oignons, donc il est déjà en train de chialer. Et je lui dis, bah écoute, ça tombe bien que tu pleures parce que je viens de dire de mettre fin à ta relation avec Jennifer. Et puis tu vas encore plus pleurer parce que c'est la fin de notre relation. Mais non, mais attends, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé avec Jennifer? Ah bah apparemment t'aimes bien les abricots. Ah mais non, mais en fait, non, mais tu sais, c'est parce tu faisais le marché? Ouais, voilà. En fait, non, c'est ce midi, en fait. On est en automne, il y a pas d'abricots. Si, parce que ils étaient séchés. Et en fait, on a mangé, en fait, on était le régime du collègues. camp? Non, c'est pas possible. Si, et on avait décidé de manger des fruits séchés. Et c'est dégueulasse, les fruits séchés. Mais c'est ce que je disais à Jennifer. Tu détestes tout ça, je t'achète des raisins secs, tu les détestes. Mais oui, mais. Tu les mets à chaque fois dans la poubelle. C'est ce que je disais, ma femme, elle a raison, c'est pas bon les fruits séchés. On n'est pas mariés. Mais si, enfin, on allait se marier, j'allais te demander en mariage. Non, mais tu sais très bien que j'aime pas les abricots séchés. Mais si, et donc c'est ce que je disais à Jennifer, et du coup elle me disait il reste des abricots, et du coup tu comprends pas parce que en fait les abricots c'est quand même bon pour la peau, et du coup je lui ai demandé si je pouvais avoir des abricots. Tu sais très bien que ma peau elle est complètement ridée, que c'est hyper dégueulasse pour moi. Mais non, c'est ma peau dont je parle. Je voulais que ma peau elle soit douce pour toi. Mais je t'ai acheté le dernier gel douche Horace, tu le mets jamais. Tu me touches plus. Alors qu'est-ce que tu veux? Je suis obligé de prendre des abricots. Écoute, si tu veux que je fasse quelque chose pour ma peau, c'est ta faute. Wow! Vous avez fait du théâtre d'impro ou quoi?
Waouh! C'est donc au public de voter. Qui vote pour l'équipe Tutu? Et qui vote pour l'équipe Rebelle? 23-22 pour Tutu. Et donc tout va se jouer sur ce dernier défi car l'équipe qui remportera ce défi sera déclarée vainqueur de ce Secret Crush. Après cette dispute, vous voyez plus. Ah. Quelques jours passent sans nouvelles. Vous décidez quand même d'envoyer à l'autre un SMS non équivoque pour lui déclarer votre flamme. Qu'écrivez-vous? Je réfléchis là, attends. En plus, c'est le SMS que t'envoies pas comme ça, quoi. Enfin, je veux dire, en général, il passe 6 jours sur le truc, quoi. Tu le fais lire à des potes, T'as écouté les 95 épisodes de Crush. C'est ça. Tu connais par cœur Amour solitaire, le compte Instagram. T'envoies surtout pas des abricots. Ça réfléchit, quoi. Je réfléchis à ce que j'écrirais vraiment, en fait. Qu'est-ce qui est authentique? Bah, je sais pas. C'était un petit peu authentique. J'ai passé 3 jours à écrire 14 versions de ce message, à essayer de justifier Jennifer, justifier l'abricot. En fait, il n'y a rien qui passe et rien qui excusera le fait que tu n'aurais jamais dû recevoir ce message. Je te promets que tu ne le recevras plus jamais. Si tu ne veux pas me répondre, je comprendrai. Qu'est-ce que tu réponds à ce message, Céline? Évidemment, c'est comme dans Crush, en fait, ça finit bien, hein, donc il faut que tu répondes à son message. Enfin non, ça finit pas toujours bien maintenant dans Crush, donc non, en fait, vas-y, choisis la fin de l'histoire. Dans la vraie vie, je suis inflexible, donc je ne répondrai pas à ce texto. Oh, waouh, ça me brise le cœur. C'est mis à poil, hein, pourtant. Je pense qu'il faut jamais, il faut jamais envoyer un message à quelqu'un qui t'a quitté ou qui est parti si tu peux pas supporter de ne pas recevoir de réponse. Tu sais, quand tu parles plus à quelqu'un que tu te sépares de la personne, c'est on finit dark, hein. Pardon. C'est vous qui avez décidé de mettre fin à l'histoire, hein? J'aurais pas écrit si j'étais pas prêt à ne pas recevoir de réponse de ta part. Oh. Ok, les filles. Oh là là. Ça, c'est le mec qui vient en bas de chez moi, du coup. Hein, parce que du coup, on n'habite plus ensemble. Et du coup, tu en viens en bas de chez moi. Toi, tu le laisses en bas, tu le fais pas monter. Inflexible. Alors là, on est dans une scène de Pretty Woman où Julia Roberts, elle sort sur le balcon Non, et t'as Richard Gere qui arrive dans Avec son parapluie. qui arrive à son parapluie avec un bouquet rose et elle descend. Alors, peut-être. Ah. Peut-être. Mais Princesse je pense que je reçois ça en texto. Non, tu fais même pas l'effort. Non, un texto, non. Bon, bah, c'est dit. Donc, c'est fini chez Tutu. À part s'il prend la limousine et tout, mais le texto... Évidemment que je serais venu. Bon, c'est bon, on laisse les autres jouer quand même. Alors, c'est pas vrai! Surenchère, les filles. Donc, celui qui a trompé, donc Anne-Sophie, tu envoies un message à Pamela. Enfin, celle qui a trompé. Ok, t'avais raison, et j'aurais jamais dû faire ça, mais j'ai besoin qu'on en parle, et j'entendrai que tu veuilles pas en parler. Pour moi, c'est important parce que t'es quelqu'un d'important pour moi, sinon je prendrais pas le temps de t'écrire. Et maintenant, c'est toi qui décides si c'est ok pour toi d'en parler, si c'est pas ok pour toi d'en parler, mais moi j'ai encore plein de choses à dire et je pense que ça passe pas par un message que on peut aller boire un verre ou manger un truc ou juste se voir en dehors de la maison dans un endroit neutre pour mettre les choses à plat si t'as envie. Pamela, qu'est-ce que tu réponds? Moi, je laisse toujours une deuxième chance. Donc je donnerai je lui laisserai une deuxième chance. Et je trouve que c'est bien d'aller dans un endroit neutre. Donc j'accepte sa proposition d'aller dans un bar ou dans un resto, mais quelque chose que j'aime bien. Donc faut vraiment être dans la démarche aussi de faire plaisir à l'autre. Et donc je laisse cette deuxième chance à Anne-Sophie. Tu réponds quoi? Ok? Ok, mais dans le resto de mon choix. Ok. Est-ce que pendant le dîner, tu lui en fais baver ou... Ah oui, ce sera un moment quand même un peu tendu et je la laisserai m'expliquer et trouver les mots pour m'expliquer, pour justifier son comportement. Tu la pardonnes au final ou pas? Ouais, on finit ensemble, ouais, parce que l'amour c'est important quand il y a quelque chose, quand il y a vraiment une flamme. Quand il y a vraiment une flamme ou quelque chose, il faut se battre un petit peu. Il y a ton accent belge qui est ressorti là quand t'as dit ça. Est-ce que tu peux nous le faire? Non, je suis bretonne, je précise. Ouais, c'est ça.
Il va falloir voter pour ce dernier défi et c'est ce qui va déterminer qui va gagner et va remporter le cadeau. Les cadeaux. Votez bien. Et pour ce dernier vote, vous pouvez vous lever, taper des pieds, siffler, aboyer, vous faites ce que vous voulez. Aboyer. Qui vote pour l'équipe Tutu? Qui vote pour l'équipe Rebelle? Là aussi, j'en vois. C'est donc l'équipe Rebelle qui marque les 4 derniers points, ce qui nous amène à un score final de 27-23. Pour l'équipe Rebelle. C'est les Rebelles. C'est les Rebelles qui gagnent ce soir. Franchement, ça s'est joué à 2 sur le premier rang. Ah, ils contestent déjà les résultats. Oh. Attends, est-ce qu'on peut encore jouer? Putain, je me rends compte que j'ai pas du tout écrit de conclusion. Genre, je me suis grave focalisée sur les questions. Bon, bah, merci à tous. Merci aux candidats. L'amour. Bah, c'est l'amour qui le remporte, en fait. Ah bah oui. Parce que nous, on se sépare, ils restent ensemble. Donc. Bien sûr, donc waouh. Ah waouh, c'est trop beau. Je suis trop émue. Bon, bah, merci beaucoup d'avoir joué le jeu. Bravo à vous, hein, vous avez été excellents. Vous avez été des challengers. Surtout sur le slow, on doit l'avouer. Ouais, franchement, là... Moi, j'étais persuadée qu'ils allaient sortir le Joker, mais non, ils l'ont fait, franchement, chapeau bas. Vous remportez donc chacune le t-shirt Crush Limited Edition. Vous repartirez donc avec ce soir. J'ai l'impression d'être Philippe Risoli. Et hop là. Bon, bah, merci d'avoir participé. Vous étiez formidable. Avec plaisir, merci. Et on a eu un public de dingue. Ouais, c'est clair. Franchement, merci à tous, merci au public. J'aimerais bien que ça revienne régulièrement ce jeu parce qu'en fait des questions on peut en avoir à l'infini, genre au Bataclan ou à l'Olympia, tu vois, un truc simple. Stade de France. Parce qu'au final, t'as l'audience pour remplir le Stade de France. Ouais. Je l'avais pas vu comme ça. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je compte sur toi pour aller mettre 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute favorite, notamment Apple Podcast. Ça prend littéralement 30 secondes et c'est crucial pour soutenir mon travail complètement indépendant. Si tu veux venir à mon micro, tu peux m'écrire sur crush.lepodcast@gmail.com et si tu veux me soutenir financièrement, clique sur le lien Patreon dans le descriptif de cet épisode. Mille merci pour ton écoute et à la semaine prochaine pour un nouveau Crush. I take aim and I just can't miss. Ask me why do I feel like this? What can I say? Today's my day. Nothing in the world's gonna get in the way. Everything's gonna be